Oui, Monsieur le Président, chers collègues, 3 points. On se réunit le lendemain de l'annonce des élections américaines. Vous avez évoqué dans vos propos liminaires le fait de ne pas subir la situation. Avec Donald Trump, on va sans doute subir une forme de... on va subir son approche du déni du changement climatique. Évidemment, ça doit nous mobiliser de façon beaucoup plus importante en France, mais aussi au niveau européen, avec une nouvelle forme d'intégration dans laquelle la France doit être un fer de lance. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est sur la situation financière dont nous débattons concernant notre pays, avec la question des responsabilités. Bien évidemment, le débat continue là-dessus parce qu'il y a de quoi analyser encore plus finement ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé, notamment concernant la question des ressources. Les ressources, c'est la fiscalité, vous l'avez évoqué. On est quand même plusieurs à penser ici, il me semble, que l'amoindrissement de la fiscalité qui fragilise le lien entre les politiques publiques et les citoyens reste vraiment un problème et un chantier à réouvrir concernant les ressources des départements, mais de l'ensemble des collectivités territoriales. J'insiste là-dessus parce que cette notion de citoyenneté qui permet aussi de montrer que quand il y a des services rendus, ce n'est pas gratuit. Derrière, il y a des engagements financiers et les engagements financiers, quand ils sont clairement posés, notamment avec le lien entre la fiscalité, entre on va dire les impôts et le citoyen, il y a une acceptabilité qui peut être plus dynamique et plus intéressante. Et je pense qu'on a un chantier qui n'est jamais terminé d'ailleurs, mais à reprendre de façon sérieuse. La troisième chose, les compétences du conseil départemental, elles reposent notamment sur les services liés aux solidarités humaines. On le dit très souvent dans cette assemblée, les présences territoriales, qu'elles soient dans le rural ou dans certains quartiers urbains. Mais derrière cela, ça nécessite aussi des agents, donc de la masse salariale. Alors oui, évidemment, nous avons des choix à faire et ces choix, c'est bien normal qu'il y ait des débats contradictoires. Ces débats contradictoires, c'est stimulant dans la prise de décision. Vous êtes dans la majorité, dans l'exécutif, vous avez des connaissances pour la gestion des politiques, bien évidemment, que la minorité n'a pas forcément. Il n'en demeure pas moins que le débat contradictoire doit exister et je conclurai mon propos là-dessus, c'est constitutif d'une vitalité démocratique et je voulais vraiment insister là-dessus. Je vous remercie.